Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Malitélé.com et l'émission c'est le radar. Et comme toujours, je suis avec Adama Sanogo pour débattre de vos messages. Il est là, ici présent avec nous. Bonsoir Adama. Bonsoir Assa, comment ça va? Oui, ça va. Très bien. Aujourd'hui, on a quand même reçu des messages de Yacouba Dao ainsi que de Khalifa Koulibaly. S'agissant bien de Yacouba Dao, il nous parle de l'éternelle recherche du pot de vin de la part des fonctionnaires maliens. Et par la suite, avec Khalifa Koulibaly qui nous parle de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Donc, deux sujets qui sont vraiment à la hauteur, il faudra le dire. Ah oui, et voilà, comme toujours, vous pouvez nous envoyer vos messages sur notre page Facebook, Le Radar. Voilà, Adama Sanogo. Oui. Donc, notre premier internaute nous envoie comme quoi l'éternelle recherche du pot de vin de la part des fonctionnaires maliens. Et qu'est-ce que toi tu penses de ça? Vous savez, ce qui reste assez important, c'est que travailler dans le fonctionnariat, ce n'est pas un mal en soi. À partir du moment où nous respectons la déontologie du fonctionnariat, je ne vois pas de problème. Et d'abord, comme le dit Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses, c'est-à-dire le bien et le mal doivent être jugés en fonction des besoins de l'être humain. Quand on essaie de voir, ici au Mali, un cadre supérieur ne peut pas manger 5 000 francs par jour de son propre salaire. Donc, il est obligé d'accepter des pots de vin. C'est pour cela le débat sur la corruption dans nos États africains, c'est quand même un faux débat, parce que l'État lui-même n'est pas prêt à débattre de cela. Et même la société aussi, elle n'est pas prête, disons, à débattre de cela, parce qu'on pense que la corruption arrange à tout le monde. C'est pour cela qu'on le dit. Lorsque votre patron fait semblant de vous payer, vous faites aussi semblant de travailler. Donc je pense bien qu'on doit chercher à améliorer la condition de tous les fonctionnaires au Mali si nous voulons lutter contre la corruption, si nous voulons que les pots de vin s'arrêtent. Je pense que c'est la meilleure façon. Oui, je pense que tu as raison, Adama. Prenons exemple, par exemple, sur les policiers. Les policiers, tu vas dans les circulations. Et même maintenant, la nuit, maintenant, les policiers, même si tu n'as pas de carte d'identité, un petit 500 francs ou 1000 francs s'arrange avec. Prenons exemple sur ce genre de choses, tu vois. Oui, c'est quand même une triste réalité. C'est une triste réalité. Et d'ailleurs, moi je dis c'est un peu difficile parce que c'est à tous les niveaux. Hein. Et justement, c'est surtout à l'État, aux dirigeants, je parle, ainsi que les politiciens, les hommes politiques, qui essaient de prendre en tout cas les responsabilités, parce que c'est une situation qui encourage, bien évidemment, même l'insécurité. Vous venez de parler en tout cas des cas des policiers ou bien de la gendarmerie, tout ça. Donc, on voit que cette triste réalité, c'est vrai, on peut critiquer cette situation devant les caméras, mais ce qui reste assez clair, c'est que tout le monde est impliqué dans cette situation. Même à l'école, les étudiants, les élèves, ils sont toujours obligés de donner de l'argent aux professeurs pour réussir des trucs comme ça. C'est vraiment désolant. Voilà, de nos jours, tu vois, les élèves n'ont même plus de niveau. Ça, c'est vrai. Mais à ça, moi, je pense bien qu'il faudra essayer de voir la situation salariale des fonctionnaires maliens. Quand on essaie de faire une comparaison entre un fonctionnaire malien et les autres fonctionnaires de la sous-région, on voit qu'il y a une grande différence. Parce que le fonctionnaire malien en tant que tel ne peut pas se prendre en charge avec son salaire. Le salaire est vraiment misérable. Voilà. Justement. Et voilà, Adama, nous avons un deuxième internaute, Khalifa Koulibaly, qui nous envoie un message. Lui, il nous parle du harcèlement sexuel au milieu scolaire. Oui, justement, le harcèlement sexuel en milieu scolaire, bon, franchement, ça touche mon domaine, puisque je suis enseignant de formation, tout ça, et nous savons très bien les réalités qui se passent. Et ce qui reste assez clair, c'est surtout il y a une crise de moralité. Et lorsque nous parlons de l'enseignement, l'enseignement n'est pas seulement le transfert des compétences linguistiques, philosophiques, littéraires ou mathématiques, ça va au-delà de cela. Parce qu'il faut souvent le transfert des règles axiologiques, les règles de la morale. Ça, c'est très important. Si nous voyons que les élèves n'arrivent plus à respecter leurs professeurs aujourd'hui, cela est dû d'ailleurs aux professeurs. Comme on l'a dit, celui qui se respecte
se fera aussi respecter. Mais un enseignant qui dit à son élève qu'il l'aime, et par la suite, ce dernier le refuse, et par là, on va essayer de sanctionner cette dernière, je vais dire, ou bien ce dernier, parce que ce n'est pas seulement l'homme, donc cette dernière en note. Donc, je pense que c'est quand même une triste réalité, et que c'est des choses qui ne sont pas vraiment sérieuses hein, dans l'enseignement. Si nous voulons avoir un enseignement de qualité, il faudra essayer de voir la moralité de l'enseignant en tant que tel. Voilà, Adama, tu as raison. Vraiment, le harcèlement sexuel, c'est très fréquent au Mali aujourd'hui. Bon, je pense que si les professeurs veulent vraiment se respecter, des trucs comme ça, il faut qu'ils arrêtent. Je ne sais pas comment un professeur peut faire la cour à un de ses élèves, des trucs comme ça. En plus, il y a des professeurs, si tu refuses, tu es obligé de rester. Tu peux faire 10 ans dans la même classe, hein, ça c'est sûr. Hein. Non, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, des trucs comme ça, je pense qu'il est temps d'arrêter ces choses. Oui, justement, parce que c'est une réalité qui est là et je pense que ce sont les autorités politiques hein, et administratives qui doivent sanctionner pour ce genre de choses. Ouais. Parce que si tout le monde les fait et personne ne parle, donc la situation ne fera que perdurer. Hein. Alors, ça va toujours continuer. Et quand on essaie de voir, c'est vrai, je suis dans l'enseignement, il y a quand même des provocations par-ci, par-là. Il y a des exceptions mais voilà, aussi. Justement, mais je pense que c'est une question de moralité. Ouais. Voilà, justement, bon, il faudra se dire que c'est une relation strictement professionnelle. Donc, il faudra respecter en tout cas la déontologie de l'enseignement, le sacerdoce de l'enseignement, comme on l'a dit. Donc, c'est un sacrifice. On l'a dit, le ministère de l'Éducation, nous, on en parle. Aujourd'hui, il faudra changer même cette appellation. Il faudra juste parler du ministère de l'Instruction et non de l'Éducation. Parce que la notion d'éducation dans les différents établissements scolaires ou universitaires, ça n'existe plus. Hein, parce que l'école est devenue comme un lieu de débauche. Que cela soit un lieu d'éducation, c'est devenu un lieu de débauche. Donc, c'est quand même triste. Et la réalité est là, elle est connue de tous. Et je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Vraiment, auparavant, moi, je pense que les élèves avaient même peur des professeurs plus que leurs parents. Effectivement. Mais maintenant, ce n'est même plus le cas. Auparavant, comme on le disait, quand un élève voyait son professeur dans la rue, il courait tout droit à la maison. Mais maintenant, ce n'est même plus le cas. Les élèves et les professeurs se croisent partout. Il n'y a même plus de respect. Le professeur est égal à son élève, des trucs comme ça, voilà. Oui, c'est-à-dire, à sens, il faudra aussi changer le critère de recrutement des professeurs. Hein. Voilà. Justement, il ne faudra pas oublier également cette notion de moralité de la part des professeurs. N'importe qui ne doit pas enseigner. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette prolifération des lycées privés qui crée de l'emploi. Mais même la création de l'emploi, mais il faudra savoir que ces professeurs sont sous-payés. Donc, on prend n'importe qui pour enseigner. Les salaires ne se viennent pas à temps, tout ça. Donc, c'est ce qui crée également tout ce phénomène assez néfaste pour le développement de la nation. Mais ce qui reste assez clair, on espère que les autorités politiques et administratives prendront note de tout ce que nous avons dit par rapport à cette situation. Voilà. Donc, Adama, notre page Facebook ne change pas. Nous remercions tous ceux qui nous envoient leurs messages dans la semaine. Et ne vous inquiétez pas, on va discuter de tout ça. Voilà. Donc, notre page Facebook, ça ne change pas. C'est le radar. Vous pouvez nous envoyer vos messages et je discuterai de ça avec Adama sur ce plateau. Merci Hassan. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se donne rendez-vous à très prochainement. Vous êtes la locomotive de cette émission. Bye bye. Merci à vous. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.